Bon matin. Vous allez bien? Oui. Donc, toujours dans la loi. Pour ceux qui apprennent leur commandement, si on fait une petite révision sur les deux premiers, l'introduction aux 10 commandements, c'est quoi? La première, je suis l'Éternel ton Dieu que je vais te sortir du pays. OK. Élie. Je dis quelque chose, je vais l'oublier. OK. Fait que, faut pas oublier l'introduction. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de servitude où tu étais esclave. Et le premier commandement est? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième commandement? Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation de Dieu, ni au ciel, ni sur terre, ni sous les eaux. Ensuite, ça dit... C'est ça, tu ne serviras pas, tu ne te prosterneras pas. Puis Dieu punit jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent, et il bénit jusqu'à 1000 générations pour ceux qui observent ses commandements. Fait que, et le 3e, on prend une chance? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Fait qu'on verra dans un autre dimanche l'explication un peu de ce commandement. Donc, toujours dans la loi morale, si vous voulez prendre votre confession de foi, dans la loi de Dieu, on va aller à la page 55, le paragraphe, c'est parti, le paragraphe 5. On va le lire ensemble. La loi morale oblige à l'obéissance pour toujours tous les hommes, qu'ils soient ou non justifiés, et cela non seulement en regard de son contenu, mais aussi par respect pour l'autorité de Dieu, le Créateur, qui l'a donné. Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. On a parlé de la loi morale au paragraphe 1, on en a parlé aussi au paragraphe 2. On en a parlé souvent finalement. Puis j'ai failli pas en parler du paragraphe 5 parce que, pas parce qu'il n'est pas important puis qu'il est pas, c'est pas bon, là, c'est vraiment important et bon aussi. Mais il me semble qu'on en a parlé beaucoup depuis 2 ans, des 10 commandements, puis de la loi, puis tout ça. Mais je me suis dit, la mémoire est une faculté qu'on oublie. Puis apparemment, en temps de pandémie, on a moins de mémoire. J'ai vu ça à la radio, faut pas si c'est vrai. Fait que je me suis dit, on va passer le paragraphe 5, même si on en a parlé beaucoup. On va le passer ensemble. Alors, allons-y avec la question suivante. Qui est obligé à la loi morale de Dieu? Et là, on pointe vraiment vers les 10 commandements tout le temps quand on parle de loi morale, entre autres. Là. Rappelez-vous, les 10 commandements, c'est un résumé de la loi morale et 2 commandements ou un commandement, les 2 commandements, c'est un résumé des 10 commandements. Donc, qui est obligé à la loi morale de Dieu selon la 1689? Tout le monde. Donc, tous les hommes, qu'ils soient justifiés ou non. Donc, ce n'est pas une question d'être croyant ou de non-croyant. Tous les hommes sont obligés par la loi morale de Dieu. En passant, la 1689 ne fait pas de distinction d'époque quand elle dit tous les hommes. Donc, ça n'a rien à voir avec, par exemple, dans l'Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de distinction d'époque. Donc, c'est de Adam à aujourd'hui et d'aujourd'hui au retour de Christ. Donc, tous les hommes. Et ça n'épargne personne. 1 Jean 3,4 dit ceci, 1 Jean 3,4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi de Dieu, et le péché est la transgression de la loi. » Dans une autre version, c'est celui qui commet le péché, viole la loi de Dieu, et le péché est la violation de cette loi. C'est intéressant parce que c'est quiconque. C'est pas ciblé à une catégorie de personnes X en lien avec la loi. Quiconque pêche, transgresse la loi. Donc, il y a une loi qui est en vigueur.
Il y a une loi qui est en vigueur. Encore une fois, nous ne sommes pas sans loi. Ça, c'est important de le comprendre. On est toujours confronté au même défi. Avec les 10 commandements, c'est que on réalise que les lois cérémonielles, les lois civiles, toutes ces lois-là dans l'Alliance mosaïque sont caduques, sont terminées, ne sont plus effectifs. Et puisque les 10 commandements sont aussi dans la loi de Moïse, bien, on a toujours ce défi-là de dire bien, pourquoi les 10 commandements, eux autres, continueraient puis que le reste de la loi de Moïse serait aboli. C'est toujours un défi qu'on a dans notre entendement. Puis c'est probablement pour cette raison que la 1689 revient avec un paragraphe sur la loi morale après avoir parlé de la loi cérémonielle qui est terminée et la loi civile qui est terminée. Elle vient avec la loi morale pour renforcer qu'elle est effective. Il est nécessaire de distinguer la loi morale, donc les 10 commandements, de l'Alliance mosaïque et de constater son caractère permanent, c'est-à-dire le caractère permanent de la loi morale, contrairement au reste de l'Alliance avec Moïse. Il faut le constater, il faut le voir. Puis je sais que peut-être vous avez des versets en tête qui semblent dire que la loi est terminée complètement. Par exemple, si je vous lis Romains 10, verset 4, Romains 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Dans une autre version, c'est « Car Christ est la fin du régime de la loi. » Quand on lit un verset comme ça, c'est « Attends, la loi, c'est fini, là. » Car Christ est la fin de la loi. Fait que ça peut nous porter à croire que la loi, dont la loi morale qui est inclue dans la loi de Moïse, dans l'Alliance, que c'est terminé. On a aussi Romains 6, 14. Romains chapitre 6, le verset 14, qui dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Fait que là, on parle aux croyants. Le croyant n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est vrai. Mais attention, Paul n'est pas en train de dire que le croyant n'est sans loi. Paul est en train de dire que le croyant n'est plus sous la condamnation de la loi. Sur la condamnation de la transgression de la loi. Le croyant n'est plus sous cette condamnation-là. Il est sous la grâce. Mais Paul ne dit pas que le croyant est sans loi. Puis on va le voir aussi. Donc, ces deux versets-là, ils pourraient nous faire dire ou nous faire croire que pour le croyant, il n'y a plus de loi morale en lien avec les 10 commandements, par exemple. Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que la loi morale appartient à l'Ancienne Alliance? C'est-à-dire à l'Alliance mosaïque, par exemple. Est-ce que la loi morale appartient à cette alliance? Je vois Olivier qui fait un signe de tête non en arrière. Tu as raison, Olivier. C'est non. La loi morale n'appartient pas spécifiquement à l'Alliance mosaïque. Par exemple, en d'autres mots, si Dieu ne l'avait pas donné en Exode 20 ou en Deutéronome 5, les 10 commandements, entre autres, est-ce qu'il nous aurait été impossible de connaître la loi morale? Non, on l'aurait connu pareil. C'est évident. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite en nous. Exactement. Puis rappelez-vous, le paragraphe 2, là, je peux le relire avec vous qu'on a vu, il dit la même loi, en parlant de la loi d'obéissance, la loi morale, la même loi qui fut à l'origine écrite dans le cœur de l'homme est demeurée une parfaite règle de justice après la chute. Dieu l'a donnée sur le mont Sinaï en 10 commandements écrits sur 2 tables. Les 4 premiers décrivent nos devoirs envers Dieu et les 6 nos devoirs envers l'homme. Donc, et avec Romains chapitre 2, que la loi est inscrite dans le cœur de l'homme, les gens qui n'ont pas reçu, qui ne sont pas en lien avec l'Alliance mosaïque, les païens, font naturellement ce que la loi prescrit parce qu'ils l'ont décrite sur leur cœur. Donc, ce n'était pas... Les 10 commandements, ce n'est pas typiquement associé à l'Alliance mosaïque. Là, vous allez me dire, ouais, mais il les a donnés là. C'est vrai qu'il les a donnés là.
On peut constater qu'il y a en effet une distinction entre la loi morale antérieure à la loi mosaïque et le reste des lois dans l'Alliance mosaïque, puisque ça a été écrit sur le cœur de l'homme lors de la création, entre autres. Donc, on peut poser la même question en passant, est-ce que la loi morale appartient à la nouvelle alliance? La réponse est non aussi. Elle n'appartient pas à la nouvelle alliance en tant que telle. La loi morale est là depuis le Jardin d'Éden et est encore effectif aujourd'hui. C'est pas apparu avec la nouvelle alliance, c'est pas apparu avec l'ancienne alliance non plus. OK. On va prendre un verset qui va nous aider beaucoup à voir une distinction. Puis, il n'est pas complexe, mais on va prendre le temps. Vous allez tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 19. Ça parle de la fameuse circoncision. Donc, 1 Corinthiens 7, 19, Paul dit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Donc, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Question. La circoncision, est-ce que c'est un commandement positif? On a vu ça, là, on a vu ça plusieurs fois, là. On réfléchit ensemble. Est-ce que la circoncision prescrit, est-ce que c'est un commandement positif? Oui, c'est un commandement. Et voilà. Il n'y a surtout pas sa circoncision. Je ne pense pas que si Dieu l'avait pas donné, qu'on aurait deviné, les hommes, il faut se faire circoncire. Sûrement pas. Donc, c'est un commandement positif. À moins que Dieu le donne, tu ne peux pas deviner ça. Il n'y a pas de moralité en tant que telle dans la circoncision. Vous me suivez? Donc, oui, c'est un commandement positif. Deuxième question. Est-ce que c'était puni sévèrement si un membre du peuple n'était pas circoncis? Tout à fait, oui, c'était puni. C'était exterminé du peuple. C'était pas rien. En passant, là, vous pourriez faire le parallèle avec Romains 2, 29, la circoncision du cœur. On ne le fera pas, là, mais il y avait une raison aussi à la circoncision. Donc, 1, c'est un commandement positif. 2, c'était puni très sévèrement. Mais comment Paul ose-t-il dire que ce n'est rien? Pardon? C'était pas utile au salut. Elle n'était pas utile au salut, ça c'est vrai. Fait que gardez en mémoire ce verset-là, puis on va aller lire ensemble Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. On va lire les versets, on peut lire les versets 1 à 5. Galates, chapitre 5, les versets 1 à 5. Le même auteur, Paul encore, il va dire « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour moi, c'est de la foi que nous l'attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. OK. J'attire votre attention encore sur le verset 3. Tu veux te faire circoncire? Pas de problème. Paul dit, tu es tenu de pratiquer toute la loi. Vous me suivez jusque-là? OK. Donc, on fait l'équation suivante. Tu veux être circoncis? Ben, tu ne peux pas te dissocier du restant de la loi. Toutes les lois. En contrepartie, pas de circoncision, ça égale quoi? Pas de devoir envers la loi. Vous me suivez?
Paul, il dit, si vous vous faites circoncire, vous êtes tenus d'observer toute la loi. Mais il dit, la circoncision ne vous sert à rien. Vous êtes déchus de la grâce de vouloir ajouter au salut par la loi. Donc, par équation logique, donc pas de circoncision, pas tenu d'observer la loi. Vous me suivez? C'est ce que Paul enseigne dans Galates. On a un problème. On va le résoudre, là, mais... On a un semblant de problème, mettons. Parce que ce raisonnement-là ne semble pas être en harmonie avec 1 Corinthiens 7, 19. Je dis bien en apparence. OK? Paul il a dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais il n'arrête pas là. Mais l'observation des commandements est tout. Il faut suivre les commandements en premier. Donc, dans Galates, la circoncision, quand Paul en parle, ça englobe toute la loi. Et dans 1 Corinthiens, c'est la même affaire. Quand Paul en parle, ça observe toute la loi. Dans les deux cas, le commandement de se faire circoncire, il est caduc, ainsi que tous les autres commandements positifs de la loi. Dans les deux cas, Paul ne se contredit pas. Paul est en train de dire toute la loi cérémonielle, toute la loi judiciaire, tout ce que vous voulez, c'est fini. Tu veux observer la loi pour être justifié, bien, tu dois tout englober, tu dois attacher à la loi. Mais là, il dit dans 1 Corinthiens, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais il n'arrête pas là, il ajoute d'autres choses. Il dit, il y a des commandements qui existent encore, puis il dit, c'est l'observation de ces commandements-là qui est tout. Qu'est-ce que Paul veut qu'on comprenne? Qu'est-ce qu'il veut nous dire quand il dit que l'observation des commandements, c'est tout? Bien, Paul fait clairement une distinction entre deux types de commandements. Clairement. Des commandements temporaires propres à l'ancienne alliance, l'ombre des choses à venir, et des commandements permanents qui s'appliquent à tous les hommes, c'est-à-dire la loi morale, et il pointe vers les 10 commandements. Je ne sais pas si vous nous suivez, là. Donc, c'est vrai que la loi est terminée, mais c'est vrai qu'il y a des commandements qui sont permanents. Puis Paul l'enseigne clairement avec ce verset-là. Écoutez, sous l'Ancienne Alliance, là, la circoncision, si tu n'étais pas circoncis, tu étais exterminé du peuple. Là. Dans la Nouvelle Alliance, si tu n'es pas circoncis du cœur, tu n'es pas dans le peuple non plus. Mais s'il y avait des conséquences graves. Mais dans la Nouvelle Alliance, Paul disait, non, la circoncision, c'est rien. L'incirconcision, peu ou plus de ça, c'est rien. Ce qui est important, c'est d'observer les commandements. Oui, mais la circoncision, c'était un commandement. Oui, mais ceux-là sont finis. Mais il y en a qui sont permanents. La loi morale. Donc, ce n'est pas étonnant que Paul, dans Romains chapitre 2, parle de la loi écrite sur le cœur de l'homme. Et quand il parle de la loi écrite sur le cœur de l'homme, il pointe aussi vers les 10 commandements qui ont été écrits par le doigt de Dieu sur des tables de pierre dans Exode 31 et dans Deutéronome 9. Romains 3, 19. Je vais vous le lire, c'est mêlant des fois. Hein. Romains 3, 19, dans la version Semeur. « Or, nous savons ce que l'Écriture dit dans la loi. Elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Coupable de transgresser la loi morale devant Dieu. » Ici, Paul inclut juifs et non-juifs dans ce verset-là, même s'il dit sous la loi. On est tous inclus dedans, parce qu'il y a une loi qui est permanente. Et on est inclus dans ce verset-là. Ouais. Et à d'autres occasions, Paul va utiliser l'expression « sous la loi », et là, il va faire référence spécifiquement
à la loi mosaïque. Par exemple, quand il parle qu'avec les gens qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi pour les évangéliser. Mais il va rajouter que c'est pas parce que je suis sous la loi. Fait que là, il parle vraiment de la loi mosaïque et de la condamnation de la loi mosaïque. Et il le fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois l'Écriture utilise cette expression pour parler de la loi morale et parfois elle va utiliser la même expression pour parler de l'ancienne alliance, la loi mosaïque. Donc, c'est le contexte souvent qui va nous donner qu'est-ce que l'auteur veut dire. Et c'est pour cette raison que la 1689 dit que la loi morale oblige tous les hommes à l'obéissance, qu'ils soient croyants ou non croyants, juifs ou non juifs, hier, aujourd'hui et demain. C'est clair. Une autre question. Est-ce que le péché est universel? Oui, ça va bien là-dessus. Est-ce que l'humanité est coupable devant Dieu? OK. Comment le pécheur se rend-il coupable devant Dieu? En péchant? C'est quoi un péché? Comment on pêche? En transgressant? Est-ce que Abel, Caïn, les premiers fils, est-ce qu'ils étaient des pécheurs? Oui. Donc, si je suis votre logique, s'ils sont des pécheurs, c'est parce qu'ils ont transgressé. Quelle loi ils ont transgressé? La loi morale. Pas d'autre option. Même si elle n'était pas encore donnée. Et rappelez-vous, Caïn, dans sa méchanceté, après avoir tué son frère, après que Dieu lui donne son jugement, il fait un calcul logique assez vite. Il dit non, là, même quiconque qui va me rencontrer, qui va savoir que j'ai tué mon frère, va me tuer. Pourtant, le Seigneur n'avait pas parlé de ça pendant tout. La loi inscrite dans le cœur de l'homme, tu ne tueras point. Il était méchant, là, puis les mecs étaient beaucoup pires en plus. Donc, en transgressant sa loi, sans loi, il n'y a pas de transgression. Sans loi, il n'y a pas de transgression. Et on est tous coupables devant Dieu depuis Adam aujourd'hui par la transgression, entre autres. Oui, on est né pécheurs, mais on va le manifester en transgressant la loi. Donc, il faut admettre qu'il y a une loi universelle depuis toujours par laquelle l'homme est condamné. En passant, Paul, en tant que croyant, n'a jamais dit qu'il est sans loi. Il ne l'a jamais dit. Okay? Il a toujours dit qu'il y avait une loi. Il a dit qu'il n'était pas sous la condamnation de la loi, mais il n'a jamais dit qu'il était sans loi. Il a même dit qu'il était sous la loi de Christ. Fait qu'on va y revenir. OK. Ensuite, la 1689 va mettre en lumière deux choses pour appuyer son argumentation. Elle va parler du contenu de cette loi et elle va parler de l'origine de cette loi. Dans le paragraphe 5, elle dit, et non seulement en regard de son contenu, mais aussi pour l'autorité de Dieu qui l'a donné. Donc, son contenu, le contenu de la loi morale, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il est parfait. Il ne peut pas être plus élevé comme standard. Et comment on peut le voir? Rappelez-vous, un jour, dans les quelques jours avant la crucifixion du Seigneur, quand le Seigneur était éprouvé par tous les groupes religieux, un jour, un docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus grand commandement. La réponse de Jésus, c'est ton âme, de ta force, de ta pensée, et ton prochain toi-même. Mais là, il a arrêté là. Il dit, c'est le plus grand commandement. Avez-vous remarqué que Jésus n'a pas dit tu ne mesureras pas le bœuf quand il faut le grain. Là. Avez-vous remarqué qu'il avait dit c'est de se faire circoncire. Il n'a pas dit ça non plus. Il va directement aux 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, Jésus répond. Il répond à la question du docteur de la loi et il répond en disant, c'est le plus grand commandement.
Donc, ce commandement, la loi morale, elle est indépassable. Elle ne peut pas être plus élevée. Son contenu, il est parfait. C'est une perfection totale et finale. Donc, on ne peut pas surpasser les standards de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on n'ajoute rien et on n'enlève rien à la loi morale, aux 10 commandements. De plus, son contenu il est immuable. Il ne change pas. Et la 1689 donne Matthieu 5, 17 à 19. On va le voir ensemble. Il faut finir plus de bonne heure le matin. C'est bon. À moins qu'elle n'ait pas bonne heure, là, mais. Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 19. On va lire ça ensemble. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, encore une fois, la loi, non seulement elle est parfaite dans son contenu, mais elle est aussi permanente. Elle dure. La loi, son contenu est immuable. Ça ne changera pas quand on parle de la loi morale. Ici, le Seigneur est clair, ses commandements sont immuables et ils sont là pour demeurer, pour rester. Et si vous avez un doute de voir de quel commandement il est en train de parler, il en parle tout de suite après. Le meurtre, l'adultère, etc. Ensuite, la 1689 parle de son origine. En d'autres mots, c'est Dieu qui l'a donné, la loi morale. Et Dieu est le créateur de tous les hommes. Donc, la loi, on a déjà parlé, la loi morale exprime le caractère saint et bon de Dieu. Ça l'exprime son caractère. Et en même temps, en requérant la ressemblance de la créature. Donc, la loi morale est donnée par Dieu et ça exprime son essence, qui il est. OK? Fait que ça aussi, c'est important. L'origine de la loi nous rappelle que nous ne pouvons pas juger cette dernière. Puisque c'est Dieu qui l'a donnée, ce n'est pas à l'homme d'en juger son contenu, s'il est bon ou pas. Ce n'est pas à l'homme de le modifier, de l'abroger, etc. C'est Dieu qui l'a donné, il lui a donné la permanence et c'est pas à nous d'en juger. Ce qui nous est demandé, c'est pas de la juger. D'ailleurs, quand on juge la loi, on n'est pas observateur de la loi. Ce qui nous est demandé, c'est d'être observateur de la loi. Et là, encore une fois, je parle toujours de la loi morale, là, dans le paragraphe 5, et principalement dans les 10 commandements qui la résument bien. OK? Donc, on a ça dans Jacques, chapitre 4, les versets 11-12. On va les lire ensemble. Jacques, chapitre 4, les versets 11-12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, encore une fois, on n'est pas appelé à être juge de la loi, mais à être observateur de la loi. Un seul est législateur et juge, celui qui peut perdre ou sauver. Jacques 2, on va lire les versets 10 et 11. Jacques chapitre 2, les versets 10 et 11.
Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. La loi morale, il y a une unité organique. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu n'as pas besoin de tuer pour être coupable. Tu as juste besoin d'avoir une petite convoitise, une petite fois, une seule fois dans ta petite vie, tu es déjà coupable de la loi. Tu as juste une fois, petite fois dans ta vie, à ne pas avoir aimé le Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu es coupable de la loi. Fait que c'est facile à comprendre quand Paul dit « Tout le monde est coupable, toute bouche est fermée ». En conclusion, tous les croyants là, sont tous d'accord pour dire que nous avons une loi morale à suivre. On est tous là-dessus sur la même longueur d'onde. Tous les croyants enseignent de ne pas tuer, enseignent la moralité sexuelle, enseignent. Tout le monde est d'accord qu'il y a une loi morale à suivre. Le point de discorde n'est pas là. Le point de discorde, c'est que pour certains, cette loi morale-là, elle est nouvelle et elle appartient à la nouvelle alliance. Pour ces gens-là, ils vont dire, c'est la loi de Christ. C'est une nouvelle loi. Nous sommes sous la grâce, sur la loi royale, la loi de Christ. Et on prend le principe suivant. Toute la loi dans l'Ancien Testament est abolie, incluant les 10 commandements, mais Jésus, dans sa loi qu'il donne, dans sa nouvelle loi, il y a les mêmes commandements moraux qui étaient dans les 10 commandements. Mais ce n'est pas la même loi. C'est une nouvelle loi, puis c'est la loi de Christ. Fait que tout le monde est d'accord pour une loi morale, mais certains vont prendre ce chemin-là. Ils vont dire non, les 10 commandements sont abolis, mais Jésus les reprend, donc c'est une nouvelle loi néanmoins. Vous me suivez? Pour les autres, pour la 1689, en tout cas pour moi aujourd'hui, la loi de Christ, ce n'est pas une nouvelle loi. C'est la loi morale qui a donné dans le cœur de l'homme depuis le début. Pour moi, je ne l'associe pas à une nouvelle loi. Ce n'est pas nouveau. Et là, on va tourner dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Par exemple, et on peut regarder le verset 21 puis quelques versets suivants. En passant, là, c'est pas longtemps, dans le même chapitre, il parle de la permanence de la loi. Là. OK, il dit, vous, si vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le sang dans les reins et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Pour certains, Jésus ici est en train de donner une nouvelle loi. Il parle de l'ancienne loi, mais c'est l'ancien commandement qui dit « ne tueras point », puis là, il en donne un nouveau. Moi, je vous dis, si tu te mets en colère, la nouvelle loi. Pour certains, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas ça. Ce que Jésus fait, premièrement, c'est qu'il donne une interprétation de sa propre loi qu'il a donnée. Et il va en donner une interprétation beaucoup plus profonde de ce que le peuple enseignait. Le peuple enseignait, tu n'as pas commis d'adultère, pas de problème. Tu peux convoiter tant que tu veux. Jésus ici vient donner une interprétation plus profonde. Et la 1689, c'est ça qu'elle veut dire. Quand elle dit à la fin, Christ, dans l'Évangile, loin de l'abroger, en a considérablement renforcé l'obligation. Donc, dans ces chapitres-là, chapitre 5 à 7 de Matthieu,
Jésus renforce l'obligation d'observer les commandements. Quand il nous dit, vous avez appris de ne pas commettre d'adultère, moi je vous dis, si vous convoitez une femme, vous avez déjà commis un adultère dans votre cœur. Il est en train de la renforcer, de mettre en lumière ce qu'elle veut dire. Il n'est pas en train de donner une nouvelle loi. Donc c'est le point de la 1689. Comment Jésus a aimé le Père? Il a jusqu'à donner sa vie. Pardon? Il a donné sa vie, ouais. Obéissance. Obéissance à quoi? Obéissance au commandement. Comment nous, on aime Dieu? À part de le chanter. Celui qui a ses commandements, qui regarde, En l'obéissance à ses commandements. Quel commandement? Tu ne museleras pas le bœuf? La loi morale, les 10 commandements. Fait qu'on va terminer avec la lecture de Jean 15, versets 9 et 10. Jean 15, versets 9 et 10. Jésus parle. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez donc dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc Jésus a gardé les commandements de son Père et il nous invite à l'imiter. Garder ses commandements. Les 10 commandements, la loi morale, ce qui a été écrit dans notre cœur lors de notre création, ce qui a été écrit sur des pierres par le doigt de Dieu et mis dans l'arche, qui est le cœur de Dieu, la présence de Dieu, et ce qui a été remis dans notre cœur nouveau lorsque nous avons été régénérés. Dieu a encore mis en lumière les 10 commandements. Vous avez ça dans Jérémie 31. Voilà. Fait que j'aimerais ça que vous soyez capable d'expliquer ce point. Restez assis pour faire sur vous, parce que C'est bon? je pense qu'on peut l'applaudir. Bon. La lumière, elle ne fait pas juste lire, il y a des images